Alors, cet après-midi, nous sommes à la Cité des Abeilles, chez Annie. Est-ce que tu veux nous... Voilà, est-ce que tu veux nous dire, à la Cité des Abeilles, pourquoi, depuis combien de temps, c'est quoi? La Cité des Abeilles, c'est un écomusée de la culture. Oui. Voilà, c'est un musée où on présente tout l'historique de la culture, du monde des abeilles, leur environnement. Voilà, donc c'est pour ça que vous voyez ici Ils sont dangers. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? L'abeille est en danger parce qu'il y a un taux de pollution tel qu'elle souffre énormément. Par rapport à naturel, comment est-ce qu'un miel peut être autrement que naturel? Comment est-ce qu'il peut être bio? Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? On suit un cahier des charges. Un cahier des charges donc, nous avons élaboré. Maintenant, c'est un cahier des charges européen. Mais il faut savoir que déjà, on place les ruches à plus de 3 km d'une source de pollution connue. Donc, nous, notre travail, c'est de trouver on met nos ruches, disons, chez des agriculteurs qui sont déjà en bio. Déjà, on écarte pas mal de soucis. En sachant que, comme on me répond toujours, on ne tient pas une abeille en laisse, donc elle peut aller n'importe où. Il faut savoir que l'abeille, elle va là où il y a le plus de fleurs. Et elle a un rayon d'action quand même. Elle fait un certain nombre de kilomètres. Oui, 3 km. D'accord. Ce qui est énorme. Hein. Ah oui, c'est beaucoup. Pour une abeille, vous avez vu la taille d'une abeille. Ouais. C'est énorme. Et une agriculture bio qui fasse plus de 3 km. Ah oui, ici, on a des viticulteurs qui sont en bio. On va aussi on a des ruchers chez Ondette à la Seube. Oui. À la Seube étape, on connaît. Aussi, donc pas de souci, on trouve des... Il n'y a pas que ça qui fait le miel bio. Après, on ne traite pas les abeilles aux antibiotiques. On donne des produits naturels. Malheureusement, l'abeille est en danger parce qu'on a un acarien qui s'est mis sur les abeilles, qui est le varroa, qu'il faut traiter. Donc on trouve tous les moyens naturels pour les soigner. Donc on travaille en homéopathie, entre autres. On travaille avec des huiles essentielles. D'accord. Ce qui ne se fait pas souvent dans le circuit normal. Pour ce qui fait aussi, c'est que quand on sort le miel des ruches, on n'introduit pas de produits, on a ce qu'on appelle des chasses-abeilles, qui permet d'enfumer légèrement, et on n'introduit pas donc de produits autres quand on sort les hausses. Et au moment de l'extraction, ça se fait à froid. Et on conditionne à froid. Ça, si vous voulez, on le verra à la miellerie. D'accord. Conditionne